Lundi le 5 mai 2025, je commence par saluer comme tous les 5 du mois les adeptes du RSA. Je vous salue. Les gars, n'oubliez pas, le RSA, c'est juste là pour un temps. Il faut trouver un travail. Débrouillez-vous comme vous voulez, trouver un travail. Bon, ceux qui veulent rester au RSA, vous savez, moi je veux que les gens se sentent bien dans leur tête. Restez au RSA. Donc, la sagesse du jour, après avoir salué les adeptes du RSA, la sagesse du jour est très simple. Ce n'est pas parce qu'on ne souffre pas qu'on ne travaille pas. Je répète encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne souffre pas qu'on ne travaille pas. On est dans une société où on nous a fortement influencés par la religion, que ce soit les religions chrétiennes, musulmanes ou encore juives. On est complètement imprégné dans la religion. Et le problème de la religion, c'est que la religion fait l'apologie de la souffrance. Je l'ai toujours dit, en fait, il y a une espèce d'amour de la souffrance qui est de dire que les gens doivent toujours souffrir pour obtenir des choses. Non, vous ne devez pas souffrir pour obtenir des choses. C'est donc là que vous devez commencer à vous poser des questions. Parce que quand vous vieillissez, une des choses que vous découvrez, c'est que pour obtenir les choses, je n'ai pas forcément besoin de souffrir pour les obtenir. Je dois distinguer deux choses. Travailler dur et travailler intelligemment. C'est deux choses différentes. Il faut savoir travailler intelligemment au lieu de travailler dur. J'ai déjà dit dans une des sagesses du jour aussi là. Je reviens encore le répéter ici encore une fois, d'une autre manière, en disant que ce n'est pas parce que les gens ne souffrent pas que les gens ne travaillent pas. Des fois, vous allez être au travail, vous avez des collègues de boulot qui ont l'impression que vous ne souffrez pas et qui commencent en fait à vous jalouser, mais ils ne sont pas là quand vous avancez le travail le week-end chez vous. Ils ne sont pas là quand vous êtes en train de regarder les vidéos pour améliorer votre potentiel, pour voir comment est-ce que les gens qui font la même chose que vous ont fait pour être meilleurs. Ils ne sont pas là à ce moment-là, mais ils vont être là pour venir dire en fait que vous ne travaillez pas. Vous finissez à 16 h au lieu de finir à 18 h. Non, peut-être que j'ai une méthode de travail intelligente. Ça veut aussi dire que lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, vous copiez ce que cette personne-là fait de bien. Vous copiez. Ne vous compliquez pas la vie. La notion de triche n'existe que dans l'école. D'ailleurs, je ferai une sagesse de jour demain pour l'école. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, vous copiez et vous réutilisez et vous améliorez. Vous n'êtes pas obligé de souffrir pour trop montrer que vous travaillez. Et il n'y a pas, je répète encore, il n'y a pas de bonheur dans la souffrance. Il faut arrêter avec ça. Ça, c'est pour les gens qui ne prennent pas leur temps pour réfléchir, pour se poser les questions par rapport aux choses qu'ils vont faire. Donc, comme je dis encore, c'est parce qu'on ne souffre pas qu'on ne travaille pas. Moi, j'avais une fois j'étais dans un travail, là où je raconte un peu ma vie pendant quelques secondes. Je suis allé dans un travail, on m'a demandé de faire quelque chose sur Excel. Moi, Excel, je ne suis pas bon dedans, je sais faire juste quelques trucs. Moi, le travail qu'on m'a demandé, c'est de l'acheter sur Internet. J'ai demandé à quelqu'un si la personne savait le faire. La personne m'a dit oui, je sais le faire. J'ai payé la personne pour le faire. Sauf que je suis revenu, j'ai dit au patron que j'avais fait faire ça par quelqu'un d'autre, il n'était pas content. Je lui ai dit, moi je ne suis pas là pour souffrir. Je suis là, tu m'as donné un travail et je le fais. Si je peux le faire rapidement avec d'autres méthodes, je le fais rapidement avec d'autres méthodes. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser votre environnement. Ne vous hésitez surtout pas à vous instruire, à aller voir comment faire plus facilement ce que vous faites. Il y a toujours quelqu'un qui a trouvé une méthode plus facile. Je répète encore, ce ne sont pas les premiers de la classe qui deviennent les millionnaires. C'est généralement les étudiants comme nous qui sont dans les 10, 11, 12 de moyenne, 8, 9. Parce que nous, on a la créativité. Donc, utilisez votre créativité. Travaillez intelligemment et non dur. Sur ce, tchuss.